totalité, voire une globalité de votre mois de mai. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on voit avec le général, professionnel et sentimental. Et j'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Donc, on commence avec une première énergie principale. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Gémeaux, pour le mois de mai 2025? On a la force, une carte très solaire, solaire, très puissante. Et pour moi, on parle aussi de vitalité avec cette énergie, cette force, lion, cette puissance, cette grandeur. Donc, la force parle aussi de détermination, parle aussi de courage, de persévérance dans ce que vous faites. Donc, gardez en tête, les Gémeaux, de cette force, de votre force intérieure, cette force domptable, cette force qui, sans non plus dominer les autres, sans non plus rabaisser les autres, c'est juste pour le mois de mai, c'est si par exemple il y a une difficulté, donc prenez conscience de votre propre force, votre énergie, votre puissance et allez au front, foncer et surmonter les difficultés. C'est cette énergie qu'on voit avec cette force. De reprendre en main cette force que vous avez, cette puissance, votre pouvoir. On complète ici pour le mois de mai les Gémeaux. On a l'inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des mises de côté, des choses, vos plans, vos buts, vos intentions, vos idées. C'est comme si, par peut-être le mois passé, les semaines passées, vous avez peut-être refusé de vous concentrer de ça, d'entreprendre les choses. Le mois de mai vient un peu dire, il y a quelque chose ici, il y a une idée, il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez entamé, mais c'est maintenant là de vous concentrer dessus, de reprendre les choses en main. Donc, c'est un peu ça, l'inattendu vient réveiller tes plans. Donc, ça vient aussi dire que l'inattendu, donc les choses viennent un peu vous bouleverser vos plans, les choses. Et on vous dit avec la force, vous avez cette force de prendre les choses en main, de reprendre possession des choses et de faire face aussi à ce bouleversement qui se présente par l'inattendu. C'est comme si vous avez mis au placard votre plan d'idées, plan de projets, plan de choses que vous souhaitez, que vous souhaitez, ou des choses que vous avez déjà entamées et que c'est l'occasion de reprendre les choses en main ici. On y va avec l'animal totem qui va vous accompagner, les amis, pour votre mois de mai. Vous avez le cochon qui parle de bonheur. Le cochon apporte le bonheur dans tous les domaines. En travaillant avec lui, tu obtiendras joie et bonheur dans ce que tu souhaites. Donc, il y a ce bonheur, il y a des bonnes énergies ici qui vous entourent, mais on vous fait comme si le boomerang qui revient dans votre face, c'est que c'est l'occasion, c'est l'inattendu qui se présente. Et vous avez votre pouvoir si quelque chose aussi qui amène ce bonheur, donc, les portes sont grandes ouvertes et c'est l'occasion de franchir ces portes, d'avoir cette force, d'avoir ce courage en vous pour franchir ces portes qui se présentent. C'est comme s'il y en a certains qui sont à la recherche de bonheur, mais que le bonheur, il est là, déjà présent. Et ça va être de prendre conscience, qui est devant vous. Et j'ai l'impression que, justement, on va vous le montrer devant vous. Et c'est de prendre en main, ici,
votre propre pouvoir et de faire face à ce bonheur. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend? Les amis, pour mai. Qu'est-ce qui vous attend? On a le 2 de coupe. Donc, on a peut-être un partenariat, une collaboration, un engagement. Soit que c'est au niveau professionnel, soit c'est aussi sentimental, relation. Donc, il y a un engagement, peut-être même vous, de prendre les choses en main. Peut-être c'est par rapport à ça qui se présente et c'est de saisir cette occasion qui vous est montrée. Donc, si vous, peut-être au niveau personnel, ça peut être concernant quelque chose, une relation. Ça va être aussi au niveau professionnel ici. Mais on a un accord, on a un engagement, une collaboration qui se présente. On a le 9 de Pentacle. Donc, il y a une récolte, il y a un aboutissement, quelque chose, il y a une réussite. Donc, c'est une période aussi pour le mois de mai, ben, c'est de profiter, c'est vous avez travaillé ici, donc on a une satisfaction tant financière, matérielle, mais aussi par rapport au travail que vous avez fourni. Vous avez une période où c'était le 8 de Pentacle, vous avez perfectionné, vous avez travaillé, puis mais c'est peut-être de vous engager aussi envers ça, envers vous, de récolte. Ce 9 de Pentacle vient parler aussi pour moi, d'abondance et de prospérité. Donc, c'est de récolter ici, donc quelque chose ça peut être matériel, financier, mais ça peut être aussi une récompense, de vous récompenser par le dur labeur que vous avez accompli. On a la lune. Donc, il y a peut-être encore certaines peurs ici avec la lune qui ressort. Mais pour moi, il y a le côté créatif. Il y a le côté où si vous avez des projets, puis j'ai l'impression qu'ils vont vous revenir ou se présenter à vous et ben de laisser aller, c'est laisser aller votre créativité, votre imagination. C'est par là que vous allez avoir ces idées. Vous ressentez aussi de vous écouter avec la lune. C'est aussi d'écouter vos ressentis, vos émotions, votre intuition. C'est votre guide par rapport à ce que vous souhaitez. Par rapport aussi pour d'autres, c'est déjà ce que vous avez mis en place. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui va s'aboutir, qui va vous allez pouvoir récolter. Donc, c'est de prendre conscience ici, de vous engager pleinement dans cette direction. Soit c'est vous individuel, mais ça peut être aussi avec quelqu'un qui se présente. Donc, ça peut concerner une relation, une nouvelle relation, tant sentimentale que amicaux. Ça peut être aussi familial. Il y a quelque chose qui... C'est comme si, pour moi, ça me parle de recherche de bonheur, mais le bonheur qui est déjà présent. Et c'est de prendre conscience de ça. Et une fois, ça va vous revenir en face. Ben, ce n'est plus le temps de déni, de se voiler la face. C'est vraiment pour vous les Gémeaux, ben, c'est de vous engager dans cette direction, de vous engager ici. Il y a de bonnes choses qui vous entourent, il y a de bonnes relations aussi qui vous entourent. Et c'est de profiter ici, de vous écouter. Mais avec la lune, comme je dis, peut-être encore certains doutes, certaines peurs, c'est normal, mais ce n'est pas ça qui va vous empêcher. Et c'est de prendre conscience, ben, avec cette force en vous, cette puissance en vous, vous allez pouvoir dépasser justement ces craintes, ces peurs, ces doutes et d'aller vers ce bonheur. Ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous apporte ce bonheur. On y va avec le professionnel vie active. Donc, je prends 2 cartes pour voir et on complète par la suite. Voir un peu qu'est-ce qu'on parle au niveau professionnel vie active pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai.
On a la souffrance, douleur, tristesse. Je vais voir avec l'autre, qu'est-ce qu'on dit? On a le passé. Ok, j'ai l'impression que pour certains, il y a des choses du passé, cette souffrance, peut-être cette tristesse, cette douleur, qui est encore présent. C'est peut-être ça ici qui vous fait défaut, qui vous emprisonne, qui vous restreint sur le développement de quelque chose, un projet ici. Mais on vous dit aussi avec le passé, souvenir, expérience, et par rapport à ça ici, par le passé, qui a été difficile, et j'ai l'impression qu'on vous invite ne pas laisser non plus entraver par ça. C'est juste de prendre conscience de ça et de ne plus peut-être reproduire les choses. Et vous avez compris certaines choses qui étaient difficiles, et cette compréhension vous permet d'avancer, vous permet par ces expériences, soit ne pas reproduire non plus ça, ne pas vous laisser non plus vous dominer par ça et ne plus vous laisser définir par ça. Et avec cette compréhension, ça vous permet de savoir ce que vous voulez, de savoir la direction aussi prendre et de continuer ici. Par le passé, non seulement elle ne vous définit pas, mais aussi elle vous permet de créer ces expériences et de continuer d'avancer. Donc, on va compléter. On va voir, ici on a le cercueil, donc la même chose que l'autre. On commence avec le cercueil. Donc, il y a eu un bilan, ou il va y avoir un bilan, peut-être parce qu'il y a quelque chose aussi qui revient ici du passé, qui vient peut-être même bouleverser les choses. Mais on a le cercueil où on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, vous êtes en train de revoir, d'introspecter, et que il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a une clôturation de quelque chose qui va vous permettre d'avoir cette transformation, d'aller vers un nouveau départ qui s'annonce. C'est peut-être la fin justement de ce passé qui vous emprisonnait, qui s'impactait sur votre présent. Et une fois que non seulement vous faites face à ce passé et qui vous permet d'aller de l'avant, de faire ce bilan, mais ça vous permet de tourner la page, ça vous permet d'avancer avec le bateau, d'aller vers de nouveaux horizons. Pour moi, il y a vraiment un chapitre dans votre vie, peut-être professionnelle, mais peut-être même personnelle, qui est en train de se terminer, qui est en train de se clôturer, et que vous êtes peut-être prêt, même, pour certains, justement, à franchir ce nouveau chapitre. Un nouveau chapitre dans lequel peut-être qu'il y a l'occasion de revenir sur quelque chose que par le passé, vous n'avez pas pu le faire pour X raisons et qui se représente pour vous. Et c'est l'occasion, justement, de mettre de côté, derrière soi, de clôturer ici ce chapitre du passé. On a aussi un déplacement du mouvement ici. Il y a vraiment du changement, une transformation. J'ai l'impression, pour certains, ça va être vous, cette transformation. Pour d'autres, c'est quelque chose qui se termine et que ça vous emmène vers de nouveaux horizons. Donc, c'est soit un changement de carrière, de profession, de travail, soit qu'il y a juste, pour d'autres, ça peut être simplement une avancée dans votre travail parce que vous avez peut-être pris conscience de vos objectifs, de nouveaux objectifs, ne plus vous laisser dicter par un passé. Ici, de prendre les choses en main puis d'aller chercher ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous apporte ce bonheur, cette joie, et vous entreprenez les choses pour. On va aller voir avec la dernière carte, qu'est-ce qu'on parle? On parle ici avec le lys. Donc, soit il y en a certains, justement, qui font preuve de discernement, qui font preuve de lucidité, de sagesse par rapport aux choses. Donc, pour moi, ça fait vraiment parler ici avec la carte du jugement. Donc, vous avez pris conscience de certaines choses du passé. Vous avez introspecté, vous avez fait le bilan, une auto-analyse de ça ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir renaître, pour pouvoir
entamer un nouveau chapitre dans votre vie. Et ce bilan, vous avez fait preuve de discernement, vous avez fait preuve de sagesse par rapport à ça, et ça vous permet de rester plus focus sur ces nouveaux objectifs, ces nouveaux buts qui s'annoncent et sur les choses que vous souhaitez ici. On a aussi peut-être un déplacement officiel, un déplacement qui amène peut-être quelque chose de démarche. Donc, ça va, cette transformation, ce nouveau chapitre, c'est vraiment vous qui entamez les choses, qui démarchez, je ne sais pas si ça dit, mais étape par étape, c'est vraiment quelque chose que c'est pas forcément par des papiers, par d'administration. Ici, c'est plus des choses que quand on planifie, quand il y a des étapes à faire. Donc, pour moi, vous passez à une prochaine étape. Donc, vous avancez. Sinon, c'est simplement, il y a peut-être même une retraite pour moi. Il y a peut-être une retraite, mais un changement de voie qui s'annonce. Vous avez réfléchi, c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose qui même qui vous fait grandir par rapport à ça. Donc, on a l'ours. Pour moi, l'ours vient vous présenter cette force, cette détermination, cette persévérance pour vous sur cette voie. On peut parler aussi au niveau financier, peut-être quelque chose qui change, une évolution, une récompense. Donc, ça me fait vraiment penser à cette récolte ici. Donc, soit si vous recevez une récompense peut-être matériel, ou ça peut être simplement une reconnaissance de vos capacités, de vos talents. Ici, quelque chose qui est révélé à vous. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis Gémeaux? Sentimental relationnel pour le mois de mai. On a le flirt, début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre. Mais un début de relation, donc ça peut être une nouvelle relation, le début d'une relation, mais le flirt aussi, ça vient peut-être, même si vous êtes en couple, c'est peut-être une nouvelle énergie, de remettre du peps peut-être dans leur relation, ici mettre du renouveau dans leur relation, ici mais avec légèreté, avec simplicité aussi, et on a le saut, faire le premier pas, oser et créer l'impulsion. Donc j'ai l'impression pour certains, peut-être vous avez rencontré quelqu'un, donc ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan amical. Voyez comment on a la séduction aussi. Donc, voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment un côté flirt, côté un début de quelque chose. Ça peut être des compliments, ça peut être simplement des sorties, de passer du bon moment avec l'autre. Mais ici, avec le saut, c'est de faire le premier pas, c'est de franchir une nouvelle étape aussi dans leur relation. Là, vous êtes dans un début, vraiment début, et c'est simplement vous sautez, c'est la carte, pour moi, c'est l'énergie du fou ici qu'on représente. C'est lancez-vous, c'est ne pas trop se projeter non plus dans l'avenir, c'est simplement de profiter du moment, si vous avez des sorties, faites-les, de discuter, de simplicité, c'est vraiment une simplicité, une légèreté à avoir pour le mois de mai, mais c'est de franchir ce premier pas. Une fois que vous allez franchir ce premier pas, que ça soit une nouvelle ou le début d'une relation, que ça soit déjà une relation entamée, même si elle est loin, c'est juste qu'il y a peut-être un besoin pour certains, mais de renouer avec l'autre personne, de remettre du peps, de nouvelles énergies, de l'amour dans la relation pour d'aller vers plus de légèreté aussi,
Donc, ça. Donc, ça peut être aussi une relation amicale. Donc, ça peut être ici ou plus personnel qu'on peut sentir, c'est de profiter. C'est de profiter. Vous avez peut-être des choix, vous avez un désir de quelque chose, de quelqu'un. Mais c'est de vraiment faire ce premier pas. D'oser, agissez, faites le saut. On a l'amour. On a l'amour. On a le carnivore. OK. On peut parler avec le carnivore. C'est très carnivore, cet amour. On a l'avouement. Ça me parle aussi de légèreté. Je vais rajouter une carte sur le carnivore. Je suis pas très habituée avec le carnivore. C'est très prenant ici, le printemps. OK. Ça me fait vraiment penser avec le flirt et l'envoûtement. C'est ça ici, la naissance. La naissance, c'est quelque chose. OK. J'ai vraiment cette idée pour les débuts de relation. Il y a quelque chose qui est une nécessité à lâcher prise. Il y a un désir de contrôler les choses. Mais comme j'ai dit au début, ici avec le flirt et le saut, c'est d'y aller avec légèreté. Oui, on vous demande de faire ce premier pas, d'oser agir, de passer à la prochaine étape dans cette nouvelle relation ou dans une relation qui est déjà là. Ici, ou par rapport à quelque chose qui vous fait envie, c'est de lâcher prise. Parce qu'on a le carnivore et le printemps. Pour moi, c'est quelque chose qui va demander à lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle et d'aller vers ce renouveau, vers un nouveau départ. On a le printemps et la naissance, c'est quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, peut-être un nouveau chapitre, une nouvelle relation. Peut-être il y a un besoin de renouveau aussi dans une relation. Mais pour ça, il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose avec le carnivore. Parce que soit que en étant trop dans le contrôle ou en étant trop dans les problématiques ou dans les choses qui finalement, qui n'est pas besoin non plus pour faire avancer peut-être la relation ou autre, ça crée des conflits, ça crée de la fatigue aussi, ça crée une emprise parce que une fois que si une mouche arrive là puis elle se fait manger, est emprisonnée. Donc, c'est justement de lâcher prise les choses. Soit que vous êtes trop envoûté par quelque chose ici qui va demander justement à prendre la distance et de profiter des bonnes choses, de profiter ici. Ce n'est plus... souvent, dans les nouvelles relations, vous avez rencontré quelqu'un, il y a encore des peurs du passé. Vous l'avez ici avec la souffrance et le passé. Donc pour certains, c'est le passé qui vous emprisonne, qui a encore cette emprise sur vous, sur votre vie sentimentale, sur vos relations. Et on vous dit, on vous invite justement un peu à lâcher prise et de vivre le moment présent, de vivre et de faire ce premier pas. On a l'amour ici, la carte de l'amour. Donc, il y a des sentiments, il y a une connexion aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui va se terminer. C'est pas quelque chose non plus ou qu'il n'y a pas de sentiment, il y a un vide. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui pourrait être quelque chose de durable. Mais pour ça, il faut faire le premier pas. Il faut, il faut prendre conscience qu'il y a un potentiel aussi, un renouveau. Au moins, en faisant ce premier pas, ça vous ouvre une porte. Et ça ne vous empêche plus d'être restreint par le passé, par peut-être des blessures du passé, par des situations, des relations qui n'ont pas abouti, que c'est ça ici qui crée
cette emprise sur l'avenir ici. Donc, il y a des émotions, il y a des sentiments. Et ici, il y a l'amour qui est présent. On a des renouveaux, on a de nouveaux départs ici. On a l'aboutissement de quelque chose. Pour moi, ça me parle de renaissance. Ici, il faut juste laisser aller les choses. Ne pas vous approcher non plus au danger. Ça me parle aussi de danger. Donc, avec l'envoûtement, c'est de profiter, c'est de laisser aller, c'est avec légèreté. Non plus, ne pas vous laisser envoûter par les mauvaises choses. Ici, simplement, ça me parle, comme j'ai dit, de simplicité, de prendre les choses avec légèreté, avec simplicité, mais toutefois de faire ce premier pas, d'oser d'agir. Parce que pour moi, il y a des bonnes émotions ici qui vous entourent. Il y a juste ne pas faire, de laisser le négatif vous entraver. Que ce soit de mauvaises relations, que ce soit le passé, des situations ici où vos propres émotions qui vous empêchaient à vivre. Ben voilà. Pour le message sentimental relationnel, ici. Donc, on termine avec vos messages. Donc, message des anges pour votre mois de mai, les Gémeaux. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, l'inspiration ici, que ce soit pour le pro, pour personnel, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, écoutez cette inspiration, cette idée qui émerge et agissez. Et on termine avec les anges de la nature. Donc, je vais lire le message dans le livre. C'est pas mal pour vous faire découvrir cette magnifique oracle. Donc, message pour clôturer votre guidance, les Gémeaux. Donc, pour votre mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la prime vert. On a la pression des pairs. Juste mettre ça ici. Ne laissez pas les autres vous contraindre à prendre des décisions. Au fond de votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, c'est à vous de prendre des décisions, d'aller de l'avant aussi. Donc, ne pas laisser les autres prendre de vous contraindre. Juste chercher le message. C'est P. Je l'ai, 75. Il est peut-être utile de demander aux autres leur avis. Cependant, dans ce cas-ci, les anges vous demandent de vous en tenir à votre propre vérité. Les autres pourraient vous diriger dans une mauvaise voie. Alors faites confiance en vos sensations et prenez la décision avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Nul besoin de tirer des conclusions hâtives. Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour faire vos choix. Laissez-vous guider vers l'issue qui répondra parfaitement à vos besoins et ne revenez pas en arrière. Le fait de tirer cette carte peut également vouloir dire que vous devez en découvrir davantage sur le chemin qui vous attend. Prenez rendez-vous avec des consultants professionnels afin de vous assurer que ces choix seront les meilleurs pour votre avenir et suppesez ce qu'ils vous disent au regard de votre propre intuition. Vos enfants ou vos amis subissent des pressions. Vos difficultés de concentration proviennent d'une source extérieure. Donc, en premier, même si c'est utile aussi d'avoir l'avis des autres, leurs conseils, mais au final, c'est à vous de prendre cette décision pour le mieux pour vous, concernant ce qui vous concerne, concernant vos projets ou autres. Ici, vous avez aussi cette possibilité d'aller chercher le conseil professionnel pour vous aider, pour voir un peu vos options, puis pour
préparer aussi l'avenir, que ce soit un avenir court, un avenir long. Donc, voyez aussi. Mais au bout de la ligne, c'est à vous qui revient cette décision. La décision finale, c'est entre vos mains. Donc, ici, c'est à vous de prendre les choses en main pour le mois de mai, ici. Voilà. Pour votre guidance, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.